Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Samechei et nous sommes ici à la 8e ligne, Rava Amte. Toujours une histoire comme ça où quelqu'un, un Rav qui a donné des cadeaux à un goy le jour de sa fête. Rava Amtele Korbana. Rava il a envoyé un cadeau, le Bar Shishach, un Bar Shishach. Bar Shishach c'est un ministre du roi perse, donc quelqu'un de très responsable et semble-t-il aussi très influent. Et malheureusement, des fois, il faut savoir faire des pots de vin pour pouvoir avoir des intérêts pour la communauté. Et donc, pour garder une bonne relation avec ce goy-là, il lui a envoyé un cadeau et c'était le jour de leur fête. Un mari dit, je connais celui-là, de l'opalach la vodazara koravim, c'est un athée, il n'y croit pas à la vodazara. C'est le jour de leur fête, comme on a dit le nouvel an, donc il n'y a pas trop de problème, je peux lui envoyer. Azal, ashkached yativ atzavar, il est parti lui rendre visite, il a trouvé enfoui, dans une piscine, dans une baignoire, voilà plein de mevradim, de l'eau de rose, la richesse, vraiment une baignoire d'eau de rose. Malheureusement, des caïmans, zonot, arumot, kameh, et des prostituées nues devant lui pour le servir. Un marley, itlechu kaïgarna al-almadate, il a vu Rava. Qu'est-ce que Rava fait là-bas? Comment il a pu rentrer? Comment il a fait Shmiratenaim? Il ne posait pas la question. Aval, ce qui lui a posé la question, ce Shishach là, il lui a posé, dis-moi, dans l'Olam Haemed, le monde futur, votre monde futur à vous, il y a les plaisirs de ce monde-là. Amarle Didan Adifa Tfe Mihai. Notre monde futur est meilleur que le monde ici présent. Il a demandé à Shishach, est-ce que par hasard les plaisirs de ce Olam Hazeh peuvent dépasser les plaisirs qu'on aura dans un monde futur? Tfe Mihai. Amarle Tfe Mihai Mihava, puisque ces plaisirs-là tu peux avoir dans ce monde-là, c'est pas possible. C'est pour ça que les Arabes ont pris l'exemple de dire que là-bas il y a 70. Amarle Atun. Ika alayhu, il lui a répondu Rava, chez vous, Atun Ika alayhu emata de malka, vous avez encore la peur de la royauté. C'est-à-dire si vous pouvez peut-être prendre tous les plaisirs, mais si le roi vous appelle, vous êtes en train de faire dans vos culottes. Anan lo teve alan emata de malchuta. Nous, après 120 ans, Priatametim, ou Mashiach, donc le Olam Haba, si on appelle ça Mashiach, on n'aura pas peur qu'on nous prenne ce qu'on a. On n'a pas peur du roi, pourquoi? Parce que ce qu'on aura, plus personne ne pourra nous le prendre. Dans ce Olam Hazeh, tu peux être très riche, mais du jour au lendemain, tu peux le perdre. En l'occurrence, le roi, il peut te le prendre. Mais nous, même à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous a donné, plus personne ne pourra nous le prendre. Quelle peur du roi, c'est vrai que je suis un ministre très important, le roi il m'apprécie et tout. Quelle peur du roi j'ai? Pendant qu'il est en train de s'être ainsi, Pastaka est venu un messager du roi, des Malka. Amalekoum, lève-toi, parce que chaque fois que le roi il appelle, il faut se lever. Et Kabaelecha Malka, le roi il a besoin de toi. Kinafa, qu'il a été obligé de sortir, de s'habiller et tout ça. Azal, il est passé devant Rava. Amarle Aina, il a dit, c'est incroyable, vous dites quelque chose, et le bon Dieu réalise ça tout de suite. Donc, Aina, les yeux, les yeux de ceux qui veulent vous voir dans votre détresse, Tipaka explose. Ceux qui vous haïssent, et que ceux qui aiment vous voir quand vous souffrez, que leurs yeux explosent. Amarle Rava, Amen. Amen. Pakaine de Bar Shishach, son œil est sorti. C'était que c'est quelqu'un qui était aussi antisémite, mais que des fois il n'avait pas trop le choix. Amar Papé, Ibayele le Memra le Hay Meaikra. Je comprends pas, il aurait pu lui répondre le meilleur pasouk. Il aurait pu lui répondre, on ne va pas essayer de donner une réponse à ça, mais il aurait pu donner un meilleur pasouk. Qui a marqué Bnot Melachim Bikrutecha, les filles de roi, donc des femmes très merchashuvot. Bikrutecha, ceux qui te serviront, Bekavod, on ne parle pas de bêtises, pas comme Shishach, mais on aura, Bezrat Hashem, post-Mashiach, des shlichim, des personnes qui seront à notre service, des gens de très haute qualité. Venitzeva Shagal Iminecha, Shagal ici ça fait allusion à ta femme, et ta femme sera assise à côté de toi, Beketem Bofir, avec de l'or et des diamants, habillés en plein de bijoux. Ça veut dire que, il faut nous dire, voilà, elle a dit d'abord, on est avec notre femme, qui nous sert des goyotes, qui sont des filles de roi, des gens très mérotes, très chouvim, des femmes de PDG, des femmes de Bill Gates et de tous ces femmes-là, ceux qui vont nous servir. Pourquoi prendre cet exemple de femme? Agnelo Yoder, en tout cas celui qui a marqué dans le Passouk. Je dis de nouveau, peut-être c'est de là qu'ils prennent les Arabes l'exemple. Amar Rav Nachman bar Yitzhak,
Ben, on parle du monde futur, pas là-haut, hein, que ça soit clair, on parle ici dans ce Ramazé. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, qui bailait les Memra, les Meacha, il aurait pu amener un autre pasuk. Ha'in lorata Elokim. Personne n'a vu si c'était toi, Kadosh Baruch Hu Zolatra. Yaaseh la Mechekalo, que Kadosh Baruch Hu lui fera pour ceux qui attendent la venue du Mashiach. Donc, il y a des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer de grandeur qu'on va voir, mais sans Hashem, Bekaro. Après la Gemara continue, Sraro la sot imo melacha cheret. S'il a loué pour faire un autre travail, et qu'en même temps, à la fin pendant qu'il a fait ce travail-là, après il lui a demandé, prends ce fût-là, transporte-là de cet endroit-là, le Sraro moutar, le travail qu'il a fait, pas du fût, hein. Le fût c'est un nesser, il ne peut pas. Mais tout le travail qu'il a fait avant n'est pas un saut. La Gemara dit, bien que ce travail-là de transposer le fût, il l'a pas fait à la fin du travail. C'est-à-dire qu'il s'est engagé à lui donner déjà sa paye à l'avance. Et ça, c'est un bonus, c'est un truc en plus qui est un service que le juif est censé lui faire, qu'il lui demande à la fin de la journée. Et donc, un falgab de l'eau amarlé tout arrive. Ça veut dire qu'il a le droit de profiter de sa mascorette, bien que pendant la journée où il travaillait, où il était payé à cette journée-là, quand il a transféré le fût d'un endroit à l'autre, c'était pas son travail initial, attention que ça soit bien clair. Mais quand il a transféré le fût d'un endroit à l'autre, ça n'a pas interdit toute la mascorette, toute la paye qu'il a reçue. Vériminu, il y a un objet, comment on peut dire une chose pareille? Pourtant, à Socher et à Poel, celui qui a marqué une braïta, Mishnah Braïta qui dit, celui qui loue un ouvrier, les Itute Erev, à Marlo, et à la fin du travail, il lui a dit, Haver Chavit Shel Yain Ser Makol Makom, déplace-moi ce Chavit Yain Ser là d'un endroit à l'autre, sera remontant. La paye de la journée, elle est encore permise. Et tu déduis, Tama, quelle est la raison d'Amarle les Itute Erev? Parce qu'il lui a dit à la fin du travail, transforme ce puits-là d'un endroit à l'autre. Et ça marche. Couler yoma. Mais s'il aurait demandé de faire pendant la journée du travail, là, alors ça aurait interdit toute la paye qu'il avait reçue. Parce que parmi la paye, il a fait un travail qui est assourd. Et que ce assourd-là, de gagner sur du yaïn nesser, aurait interdit toute la mascotte. Jusqu'à où Chachamim, ils ont eu besoin de nous éloigner de yaïn nesser, tellement yaïn nesser et chamour à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il répond à Abaye? Amar Abaye, kitna nami matnitin d'amar et tout. Alors à ce moment-là, il explique notre Mishnah nous qu'elle parle que le travail qu'il lui a demandé de faire, de transférer, c'était à la fin de la journée et pas pendant la journée. C'est une réponse, la Gemara aurait pu dire. Une autre réponse, la Gemara aurait pu dire que le Mfarshim ramène, il t'a qu'à lui donner la paye, en déduisant le travail qu'il prend pour le transfert du fût. Enlève combien ça coûte pour faire ce transfert du fût, ça coûte 10 shekels, enlève le 10 shekels de la paye. L'Agmal aurait pu aussi peut-être proposer une réponse comme ça. En tout cas, Rava il dit, Rava Amar, Lokashia, moi je peux me donner une autre explication, plus facile. Hade Amar le Haverli mea chaviot, bemea putot. Il lui a dit, transporte-moi 100 fûts pour 1000 shekels, enfin non, on va dire 1 shekel par fût, d'accord, pour 100 shekels. C'est un bas prix, en tout cas pour Mea Putot, d'accord, et donc ça veut dire que tant que tu ne vas pas transférer tous les 100 fûts, je ne te paye pas les 100 Putot. Donc si je transfère aussi le fût avec Yain Nesser, on comprend que je suis en train de gagner sur le Yain Nesser, parce que tant que je n'ai pas mis les 100 fûts, il ne va pas me payer les Mea Putot. Donc automatiquement le Yain Nesser est une condition pour pouvoir gagner les Mea Putot. Et c'est pour ça que dans un cas pareil, il a mis toute la paye, tu n'as pas le droit d'en profiter. Le deuxième cas où on a le droit de le faire, c'est comme je l'ai dit, pour chaque fût que tu déplaces, tu donnes une prouta. Donc il va déplacer 100 fûts, dont une est Yain Nesser. Celui-là, Yain Nesser, il ne prend pas son argent. Et j'ai une braïta qui vient expliquer ça. À Socher et à Poel, celui qui embauche un ouvrier juif, un goy, donc un goy qui a embauché un ouvrier juif, Amarlo qui lui dit Averli mea chaviot ve mea putot, déplace-moi 100 fûts pour 100 putot. Velim tzed chavit shel yain neser, et parmi les 100 fûts, il y en a une qui est yain neser, benem scharo aso, il n'a pas profité de tous les 100 putot, parce que c'est conditionné. Que les 100 putot, que lorsque tu finiras le travail. Donc parmi eux, c'est la condition, c'est de faire transférer le fût de yain neser. Scharo aso, chavit, bepruta. S'il le dit pour chaque pruta, pour chaque chavit, tu fais déplacer, je donne une pruta, venimtset chavit shel yain neser benem, et sauf il s'avère qu'il y a un fût de yain neser parmi eux, scharo mutar, tu as le droit de profiter de tout le reste, sans bien entendu le prix de la pruta du fût elle-même. Et c'est comme ça, j'ai dit, c'est intéressant, peut-être que, ouais, même pas déplacer,
il ne faut pas gagner de l'argent dessus, et les Arabes sont partis à l'extrême, même pas de toucher le vin pour le déplacer. Peut-être un Mahomet, quand il a fait pour nous protéger à nous, comme ça les Arabes ne touchent pas le vin parce qu'ils ont tendance à vouloir aimer boire l'alcool, comme ça ils ne touchent pas le vin, comme ça notre vin à nous reste moutar. Donc Mahomet, on va dire, hein, il a pensé à notre intérêt à nous. Mais en vérité, il savait très bien que les Arabes, lorsqu'ils boivent, ils sont très dangereux. C'est pour ça aussi qu'il leur interdit. Asocher et achamor, la vie aller à yain neser sera rot. On a dit qu'on ne peut pas louer quelqu'un, un gars qui me dit j'ai besoin d'un transport pour transporter du yain neser, je ne peux pas lui donner mon âne, je n'ai pas le droit de profiter de l'argent de ce transport-là. Hatou la mali. Je ne comprends pas pourquoi avant on enseignait deux fois le même bien. Tu m'as déjà dit le poêle, je n'ai pas le droit de transporter. Après tu me dis un âne, c'est la même chose, l'âne et le poêle, c'est la même chose. Donc pourquoi avant m'enseigner deux fois le même enseignement? Haïnou Recha, répondant, Sefa Istarichales, on a besoin de ça pour la Seifa. Que quoi, hein? Sraral et Chevaléa, si j'ai loué l'âne, le gars il a loué l'âne pour ça, pour voyager. Afalpi, chez Nia Chovet Koradim Legino Alea, bien que le gars il a posé là-dessus sa gourde qui était en cruche, il l'a fait mis sur l'âne, sera au moutard, c'est ça qu'on vient t'apprendre, dès les mêmes. Alors les mêmes, qu'est-ce que tu veux me dire de là? De la guin lav dinahu de l'outve. Que cette gourde-là, c'est pas l'habitude de le mettre dans l'âne. Donc, comme je l'ai loué pour voyager, l'irichiva, alors quand il met quelque chose, c'est pas prévu pour. Et donc, c'est pas prévu pour, ça s'appelle pas que je gagne dans l'affaire. Rimin, bon, c'est pas prévu de mettre des gourdes sur un âne quand tu vas voyager. Et les mines, oui, pourtant, il y a marqué à Socher et Tachamor, une braïta qui dit celui qui loue un âne. Socher maniach alav kesuto, le loueur, il va poser sur l'âne tous ses habits, les guineaux, ses cruches, il a le droit de mettre, ça fait partie du contrat. Mais on notable chez l'auto derrière, de quoi pouvoir être nourri pendant tout le transport. Transport de 3 jours, il a le droit de mettre de la nourriture sur 3 jours et le propriétaire de l'âne ne peut pas lui dire non. Ve'elach, mikan ve'elach, ve'chama, me'akev alav. Plus que ça, le propriétaire de l'âne lui dit ah stop, tu ne peux pas rajouter ça dans l'âne. Chamar, par contre l'âne, si celui qui va venir, qui va accompagner par exemple, ou qui doit transporter des objets d'un endroit à l'autre pour un juif, ou l'avdavka pour un juif, en stam pour transporter des objets, mania halav seorim, il a le droit de mettre là-dessus du blé, qui est la nourriture pour son âne, veteven, de la paille, ou maisonotable chez l'auto ayom, et de quoi pouvoir transporter de la nourriture pour le même jour. Mikan ve'elach, plus que ça, socher me'akalav, celui qui l'a loué pour le transport, il dit non, tu ne peux pas rajouter plus que ça, la nourriture pour un jour, tu as le droit. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que moi, le socher, si je loue un âne à quelqu'un, j'ai le droit de mettre ma gourde dessus. Amar Abaye, Nehide la gindina hu de l'utve. C'est vrai que tu as le droit de mettre ta gourde là-dessus. Mia ilo motivle, mia brina nakele ira, de l'eginto. Et si je ne mets pas ma gourde, tu vas les déduire de l'allocation. Mais maintenant, tu ne peux pas déduire de l'allocation. L'allocation, c'est l'allocation. L'allocation, c'est pour le transport. Tu as aussi cette éventualité, cette possibilité de mettre ta gourde dessus. Mais tu n'as pas payé pour la gourde, tu as payé pour le transport. Alors c'est pour cela que ça ne s'appelle pas qu'il veut qu'Avayachoz ait gagné de l'argent sur le yaïn et le transport. Mal me demande, attends une seconde, de quel cas on parle? Echidami. Si c'est facile à trouver de la nourriture, ça veut dire qu'il y a beaucoup de magasins en chemin. Même le propriétaire de l'âne, il peut interdire à celui qui a loué de ne pas mettre sa nourriture d'une journée entière. Et si c'est pas possible de trouver de la nourriture en chemin, celui qui a loué le khamar pour le transporter ou le transporter de la marchandise, il va lui interdire, il n'y a pas de nourriture en chemin. Papa, tu ne diras pas l'autre non, on a un cas très spécial. Les shachiach, les mitrach, tu peux trouver, mais il faut faire un peu d'effort. Ou le misban mi'una le'una d'une station à l'autre. Ça veut dire du matin, quand on arrive au prochain campement, ils trouveront de quoi manger. Et donc, à Khamar d'Arkel les mitrach et les misban, le Khamar qui a l'habitude de se transporter, il sait comment aller chercher la nourriture et aller acheter. Socher, l'ab d'Arkel les mitrach et les misban. Par contre, quelqu'un qui loue une voiture, quelqu'un qui loue un âne, il n'a pas l'habitude de venir après naviguer dans la ville, chercher où il y a des magasins et tout ça, c'est local car. Et donc, c'est pour ça qu'il a le droit de prendre la nourriture pour tout le transport. Avoua de Ravacha, Béré de Ravika, le père de Ravacha, le fils de Ravika, d'accord, avait Shapir, le Uchamra, le Koravim. Il vendait du vin à des goïms, du vin kasher, il vendait aux goïms, et comment il faisait? À Shapir, le Chamra, il versait, quand je reçois moi du fournisseur, dans un fût.
Et ils ont l'habitude quand on donne le fût, ils me laissent aussi le fût pour moi cadeau, parce qu'ils vont pas m'amener des bouteilles, c'est pas intéressant. Moi, de ce fût-là, je prends avec des cruches et je verse dans les gourdes des goïms. Maintenant, quand je verse dans les gourdes des goïms, c'est un service que je leur donne. Par ce service-là, Shapir le Khamra leur décochavim. Maintenant, le problème, c'est lorsque je vais verser, comme on va voir, il reste dans leur gourde à eux des restes du vin précédent. Donc, quand j'ai versé, le vin est devenu Yain Neser. Comment je peux faire des choses à l'intérêt du goy pour Yain Neser? Ve'azil ma'avar les ma'avra, et en plus de ça, il leur payait le transport du ma'avra. Il leur faisait pas y payer. Il leur transportait ça de l'autre côté du fleuve. Semblerait-il que son magasin était d'un côté du fleuve, donc il s'occupait à leur amener ça de l'autre côté du fleuve. Ben, il avait le gouffle Bergra et lui donnait les cruches cadeaux en contrepartie. Amar, les Atou, ben, brûler là-bas, ils sont venus voir Rabba. Ils disaient, oh, t'as vu le rabbin là-bas, comment il fait? Il profite de Yain Neser. Pourquoi? Parce qu'il gagne grâce à ça les cruches. Donc, sur le Yain Neser, dès qu'il aura mis le vin dans la cruche, dans leur gourde à eux, c'est devenu du Yain Neser. Et lui, il gagne la cruche en contrepartie. C'est un gain de Yain Neser. Amaleki Katarar, Be'etera Katarar. Quand le travail qu'il fait, tout ce qu'il fait, il le fait Be'eter. Tout ce surplus-là, il est Be'eter. Pourquoi? Il est intéressé que les gourdes n'explosent pas. Parce que si les gourdes explosent, il va devoir leur donner les cruches pour le remplir. Alors on reprend Nitztaru Zike. Modelo Nitztaru Zike. Que leur gourde n'explose pas. Zike c'est leur gourde. Nitztaru explose. Que n'explose pas leur gourde. Et donc il sera obligé de leur redonner les cruches. Donc il est intéressé que leur gourde reste. Donc le yain qui est à l'intérieur, il devient Yain Neser que lorsqu'il rentre à l'intérieur de la gourde. Hein. Quand il est dans l'air de la gourde, il n'est pas encore Yain Neser. Quand il touche les gouttes, il devient Yain Neser. Réponse de Matne Badayou. Il met une condition avec eux. Les enfants, je vous mets dans vos gourdes, mais si vos gourdes explosent, ne me redonnez pas les cruches. Hein. Parce qu'il s'interdit Racham, c'est le problème. Donc il a pu ça Be'eter. Inami, des Maïté, par des Seke Badayou. Eux, ils amènent de cruches en plus au cas si leur gourde explose, qu'ils mettent dans leur gourde à eux. Donc l'osh patlaem, les cruches qu'ils laissent. Mais attends, et le passage qui est sur le compte, maintenant que c'est du Yain Neser, hein, sur son compte à lui, des Katarar Bissoura, il aura un service sur des choses qui sont devenues interdites. À Marley, les Mebrouya Meikara, la Mebrouya au transporteur, c'est lui qui fait passer le passeur, lui a parlé au départ. C'est pas lui qui transportait de l'autre côté du fleuve, il y a un passeur, et le passeur a dit, quand moi je t'amène des clients, s'il te plaît, fais-leur gratuitement. Donc, pas d'un, gagne pas tarach, laisse-tu quelque chose. Inami, Denakit Bekitra, il faisait un nœud spécial dans leur gourde, et le nœud spécial, le passeur savait que ça venait de Rav Abba, et donc à ce moment-là, il leur faisait ça gratuitement. Pour les gourdes, peut-être pour les personnes y payaient, et pour les gourdes, le passage des gourdes, c'est gratuit, comme dans les taxis, des fois, tu t'assois, il te fait payer les valises. Donc, les valises, il les payait pas, mais c'est sûr que le transport de la personne, il payait. C'est pour cela que peut-être Ravada, il était avec le passeur. Moi, je t'amène des clients, mais tu leur fais pas calculer, tu leur comptes pas les valises, parce que sinon, je pourrais pas d'amener les clients, parce que j'aurais pas le droit de te faire passer, essayer d'attirer des clients en leur disant que je leur fais ça gratuitement. Alors, pour les valises, tu prends gratuit. Hein. Et là, Bécha Tova est arrivé à une nouvelle Mishnah. Il y a une Nesser chez Nafal al-Gabé Anavim. Il y a une Nesser qui est tombée sur du vin, sur des raisins. Donc les raisins, ils ont reçu du Yain Neser sur eux. Alors, il y a dit, là, rince-la avec de l'eau, vers un moutarot, et tu as le droit de manger les raisins. Mais si les raisins ont explosé, ils étaient ouverts, ils étaient fissurés, assurot, on ne peut pas les rincer, maintenant qu'on ne peut pas rincer. Le vin est rentré, et c'est fini. Le vin Yain Neser est rentré, c'est fini. Nafal al-Gabé Teini. Maintenant, si ce vin-là est tombé sur des figues, ou al-Gabé Marim, ou sur des dattes, si ça donne du goût en bien, l'eshvar, je rajoute, hein, comme explique les Mfarshim, asso. Par contre, si c'est l'ifgam, si ça abîme les figues et ça abîme les dattes, alors là, il me va dire que c'est moutar. Maintenant, Maaseh, une histoire avec Baitos Benzunam, chez Vigrogrod Vasfina, qui l'a amené des fûts dans un bateau. Et là-bas, il y avait un fût de vin. Yain Neser qui a explosé, Venafal al-Gabem, tombé sur ses figues à lui. Vesha la Chachamim, regarde comment il est mamash tzadikim, il est parti demander aux Chachamim quoi faire. Veitirum lui ont permis, on vient de dire avant que ne tenta amasso, comment c'est possible, bon, on va voir. Veze akla, et là veut dire la règle qu'il faut dire, Kol shebe'anato ben tenta amasso. Si maintenant le fait que le vin il tombe là-dessus,
ça améliore le plat en question, l'objet en question, c'est assour. Kol shen be'anatota be'tam ta'am be'noten ta'am mutar. Si maintenant le vin, au contraire, ça abîme plutôt qu'autre chose, c'est permis. Kegon, chomet, tu n'as pas la gabé grisine, du vinaigre, taref, qui est tombé sur des grissim, sur des perles de blé perlé, ça veut dire donc grissim, c'est des petits blés, et ça semble-t-il que ça abîme les grissim en question. D'accord? C'est pour ça que c'est moutar comme ça, il dit Rachid. C'est pas les tovet, c'est les rats cette fois-ci. Dans la gloire de comprendre. C'est l'histoire. Le Chaora, c'est que tu m'as amené l'histoire avec Baitos Benzona. Tu dis exactement l'inverse de ce que tu as dit Nafal ala Teinim. Alors si c'est notre Tam, Assour. Et après tu m'amènes l'histoire avec Baitos que c'est permis. C'est l'histoire. Achasure me chasra. Dis non, en vérité, il manque des mots dans la Braïta. Verché Katani. Im noten tam, si c'est noten tam, l'ivdam, mutar. C'est qu'il faut rajouter dans la Braïta qui est marqué à la fin de la Braïta. La fin de la Mishnah. Et si c'est noten tam, l'ivdam, c'est mutar. Et Maaseh, la preuve, Maaseh Nami Baitos Benzonin, Shehaya Mebi Grogro, qui a amené des figues dans un bateau, Venishavra Chavit Shel Yain Eser, qui est une fût de vin, Yain Eser a explosé, Venafal Al Gadem, c'est tombé sur eux, Uba Maaseh Lifnei Chachamim Veitirum, et les Chachamim l'ont permis, et donc à ce moment-là, la Mishnah, elle est très claire. Il ne faut rien que rajouter, Im le Tentam Gam Muta. Haoukere Dechite, on avait ici donc une quantité des sacs de blé. Venafal Alehem, Chavita de Yain, et un fil de vin leur est tombé dessus, Yain Neser. Charrier Rava les abonnés, le Rava il leur a permis de vendre ça, les abonnés leur décoraient à vendre ça à des goy. Itivé Rabba Bar Levaï, les Rava Bar Levaï nous pose une question, ah bon, tu l'as permis, pourtant il y a marqué, de vendre ça à un goy, hein, pourtant il y a marqué, Beged Shabbat Bokilaim, un beged, un habit, où il y avait un kilaim, un fil qui était interdit, par exemple qui a poussé dans un endroit qu'il avait le droit de pousser, ou c'est un fil qui est à base de lin avec de la laine, qui mélangeait du lin avec la laine, ça s'appelle kilaim. La résolem kirena l'obet pour ne vont pas stabila un goy. Pourquoi? On va voir dans 2 minutes dans l'agma pourquoi. Donc l'oyasena mardat la chamor ne peut pas faire comme un tapis qu'on met sur le dos de l'âne pour pas que la selle et qu'on s'assoit dessus abîme le dos de l'âne. La chamor, aval, mais aussi auto tachechim la met. Tu as le droit d'en faire un habit pour le mort. Mitzvah, c'est rajouter, c'est un langage, c'est un langage kaitaramé, mais les mettre. Pourquoi? Parce que la mitim chofshi, là ils ne sont pas nous prévus dans les mitzvot. Et c'est pour ça qu'il y en a qui enterrent avec le mort avec un talit dont on enlève une partie d'un tzitzit, parce qu'ils ne sont pas mercouillavés. Le matin, le oved kochavi maïta amalo. Pour quelle raison j'ai pas le droit de le vendre cet habit à un goy? Dilma a les abonnés l'Israël, de peur que lui va le revendre à Israël, l'Israël ne va pas savoir qu'il y a un fil qui est kilaim à l'intérieur. Un hanami, ici aussi, comment tu peux vendre ce blé-là à un goy? Dilma a les abonnés l'Israël, ve'adar share le mitrayou, ve'le milfneu, ve'les abonnés. Alors, ve'adar shara, et après il va, donc, va les abonnés l'Israël. Alors, comment on va essayer de répondre ça? Hadar shara, les mitrino, il va se permettre à le moudre, les mitrino, les ivnino, mais là, comment tu dois faire? Et là, c'est pas ce blé que tu vas le vendre avec le blé. Comme ça, il dira, attends, quand je dis tu peux vendre ça au goy, je ne suis pas mis le caverne de vendre le blé comme il est. Et là, shara, j'ai permis les mitrino de le moudre, les mitrino d'en faire du pain, mais les ivnino, de le vendre au goy, pas devant ce pain-là, pas devant Israël. Comme ça, le goy il prend ce pain, le juif il verra du pain comme ça dans la main du goy, il ne sait pas que c'est du pain juif, il croit que c'est du pain goy, et donc il ne viendra pas à manger ce pain-là. Non, Yain Neser, on revient dans une question, on a marqué ce qu'on a marqué, Yain Neser, chez Nafal al-Gaber Anavi, va dire Ham, la Moutarot. Et là le blé, Rabat il a interdit, n'oublions pas, il a interdit le blé, qui est tombé sur du vin. Et pendant on est dans la Mishnah, qui est dans du vin qui est tombé sur des raisins, il y a dit Hem, rince-les, un Moutarot, et tu as le droit de les manger. Mais s'ils étaient fissurés, assourot. Mevukaot in. Ça veut dire quand ils sont fissurés, j'ai pas le droit. Oui, j'ai pas le droit. Chez En Mevukaot, ils sont pas fissurés. Là, alors j'ai qu'à dire la même chose pour le blé. Si le blé n'est pas fissuré, alors pourquoi je n'ai pas le droit? Pourquoi il a eu besoin de le vendre au goy? Il avait qu'à, tout simplement, les rincer. C'est différent le blé. Puisqu'ils ont le blé, ils ont une petite fente au milieu, bien que cette fente elle est fermée, ils ont une petite fente au milieu, ça s'appelle mevukaot, ça ressemble à mevukaot, ça ressemble comme s'ils ont déjà été ouvertes, et donc c'est pour ça que dans un cas pareil, il faudrait
interdire. Et c'est pour ça que le Rava, il a interdit. Et on est arrivé, Baruch Hashem, à la fin de la page. Baruch Adonai Laolam, Amen, Amen, Ve'odu l'Hashem Kitov, c'est tous les miracles qu'il nous fait et qu'il continue à nous faire. Merci et à bientôt.